Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Amazon, mais que vous pouvez également me commander sur TikTok, Facebook et Instagram en message privé. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous entamons une toute nouvelle série de podcasts qui sera rangée dans la rubrique Autour de nous. Ce premier épisode s'appelle « Quand la science-fiction façonne notre quotidien ». On a longtemps rangé la science-fiction dans une case confortable, une case à part, un genre à côté, quelque chose qu'on lit pour s'évader, pour rêver d'étoiles, de vaisseaux, de futurs impossibles, et pourtant. Si on prend un instant pour regarder notre quotidien avec honnêteté, une chose saute aux yeux. Nous vivons dans un monde qui ressemble de plus en plus à un roman de science-fiction. Nos téléphones nous répondent, nos montres surveillent notre santé, des intelligences artificielles écrivent, dessinent et analysent. Des robots opèrent des patients. On parle sérieusement d'aller vivre ailleurs que sur Terre. La question n'est donc plus la science-fiction est-elle crédible ? La vraie question est comment a-t-elle pu être aussi influente ? Parce que non, la science-fiction n'a pas prévu le futur. Elle a fait bien mieux que cela. Elle a préparé le terrain. Elle a entraîné nos cerveaux à accepter l'inacceptable. Elle a donné une forme mentale à ce qui n'existait pas encore. Et aujourd'hui, on va parler de ça, de ce que la science-fiction a réellement apporté à notre quotidien, concrètement, dans les technologies, dans la médecine, dans la recherche scientifique, dans notre manière de penser le progrès et ses dangers. Avant toute chose, il faut comprendre un mécanisme fondamental. Une invention n'apparaît jamais dans le vide. Avant d'être une machine, avant d'être un algorithme, avant d'être une découverte scientifique, une innovation est d'abord une idée acceptable. Et c'est là que la science-fiction intervient. La SF agit comme un simulateur du futur. Un espace sans contraintes techniques immédiates où l'on peut tester des concepts sans les construire. Dans un roman, une machine peut exister sans être faisable. Mais ce simple fait, son existence dans l'imaginaire, change tout. Parce qu'une idée vue, racontée, intégrée culturellement, cesse d'être absurde. Elle devient peut-être un jour. Et ce peut-être est suffisant pour déclencher des vocations, des recherches, des financements. Quand on parle d'influence de la science-fiction, on fait souvent une erreur. On cherche des prédictions exactes. Mais la science-fiction ne fonctionne pas comme une boule de cristal. Elle ne dit pas « en 2026, vous aurez exactement cet objet ». Non, elle dit « voilà comment vous pourriez vivre avec cet objet ». Et c'est infiniment plus puissant. Prenons un exemple, un simple exemple. Les interfaces homme-machine. Pendant des décennies, la science-fiction a montré des hommes interagir avec des machines de manière fluide, par la voix, par la geste, par les regards. À l'époque, technologiquement, c'était absurde. Mais culturellement, ça a fait son travail. Et quel en a été le résultat ? Quand la technologie est devenue possible, personne n'a été choqué. Au contraire, on avait l'impression d'un rattrapage, comme si la réalité était en retard sur la fiction. Il fut un temps où un ordinateur occupait une pièce tout entière. Un objet réservé aux institutions, aux armées et aux laboratoires. La science-fiction, elle,
a fait exactement l'inverse. Elle a mis des ordinateurs dans les mains des individus, sur un bureau, dans une poche, intégrés à l'environnement même. Avant même que ce soit techniquement viable, la science-fiction avait déjà répondu à la question essentielle. À quoi ça sert pour être un humain ? Pas à calculer des trajectoires balistiques, mais à communiquer, créer, chercher, décider. L'IA, l'intelligence artificielle, est peut-être l'exemple le plus frappant. Pendant longtemps, les scientifiques ont travaillé sur des algorithmes froids, statiques, invisibles. La science-fiction, elle, a humanisé l'IA. Elle lui a donné une voix, un visage, une intention. Et quel en a été le résultat ? Eh bien, le public ne découvre pas l'IA comme un concept abstrait. Il la reconnaît, même quand elle est inquiète, même quand elle est dérangeante. Et ça change tout, parce que la peur connue est plus agréable que l'inconnu absolu. S'il y a un domaine où la science-fiction a été audacieuse, parfois choquante, souvent prophétique, c'est bien dans la médecine. La médecine réelle avance par petits pas. La SF, elle, saute directement à la question finale. Que devient l'humain quand on peut le réparer, l'augmenter et le modifier ? Prothèses intelligentes, organes artificiels, implants neuronaux, médecine prédictive. Tout ça existait d'abord comme problème philosophique, bien avant d'être un problème technique. Et c'est fondamental, parce que la science-fiction a obligé la société à réfléchir avant que la technologie soit là. Elle a posé les dilemmes en amont. Qui a le droit à l'augmentation ? Où s'arrête le soin et où commence la transformation ? Est-ce qu'un humain modifié reste un humain ? Quand ces technologies arrivent, aujourd'hui dans les hôpitaux, le débat existe déjà. Il est imparfait, mais il existe. Il y a une vérité que peu de gens aiment rappeler. Beaucoup de scientifiques ne sont pas devenus chercheurs par amour des équations. Ils le sont devenus par fascination, par émerveillement, par une histoire lue trop tôt, par une image vue trop jeune, par un futur qu'ils ont voulu rendre réel. La science-fiction a donné envie de comprendre, et cette envie est le moteur le plus puissant de la recherche. Et à partir de là, une autre question devient inévitable. Et si la science-fiction a autant influencé nos technologies et notre médecine, qu'en est-il de la science elle-même, de la recherche fondamentale, de notre rapport à l'univers, au vivant, au futur global ? Je pense réellement que le futur n'est pas à prédire, il est à habiter. Si la science-fiction a autant marqué notre quotidien, ce n'est pas parce qu'elle aurait été plus intelligente que la science, ni plus visionnaire que les chercheurs. C'est parce qu'elle a fait quelque chose que la science seule ne peut pas faire. Elle a raconté le futur avant qu'il existe. Et raconter, ce n'est pas anodin. Raconter, c'est donner une forme, un visage, une intuition. La science-fiction a donné une épaisseur humaine à des concepts abstraits. Elle a transformé des équations en destin, des technologies en dilemmes moraux, des découvertes en choix de société. Et c'est là que réside sa véritable influence. La science, par nature, avance par fragments, par hypothèses, par validation prudente. La science-fiction, elle, prend le risque de tout.
Elle demande « et si on allait jusqu'au bout ?» Jusqu'au bout d'une technologie, jusqu'au bout d'une idée, jusqu'au bout de ses conséquences humaines. Elle ne se contente pas de demander si quelque chose est possible, elle demande ce que cela ferait de nous. C'est pour ça que la science-fiction n'est ni optimiste, ni pessimiste. Elle est responsable. Elle ne promet pas des lendemains parfaits. Elle n'annonce pas non plus des catastrophes inévitables. Elle met l'humanité face à un miroir déformant, mais toujours révélateur. Un miroir où l'on voit nos désirs de progrès, nos peurs de perte de contrôle, notre obsession de dépasser nos limites et notre angoisse fondamentale. Cesser d'être humain en voulant trop bien l'être. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde que la science-fiction a rendu pensable, mais nous avons franchi un seuil. Pour la première fois, le futur n'est plus une hypothèse lointaine. Il est en cours d'implantation. Chaque ligne de code, chaque avancée médicale, chaque décision scientifique écrit une phrase du récit collectif. Et ça change radicalement notre responsabilité. Car si le futur est une histoire en train de s'écrire, alors nous ne sommes plus seulement des lecteurs, nous sommes des auteurs. Des auteurs parfois inconscients, parfois pressés, parfois fascinés par ce que la technologie permet, sans prendre le temps de se demander si c'est souhaitable. La science-fiction nous rappelle une chose essentielle. Tout futur est un choix déguisé en progrès. Alors non, la science-fiction ne nous a pas donné des réponses définitives. Elle nous a donné quelque chose de bien plus précieux, des questions impossibles à ignorer. Jusqu'où voulons-nous aller ? Que sommes-nous prêts à sacrifier au nom du progrès ? Quelle place voulons-nous laisser à l'imprévisible, au fragile et à l'humain ? Et peut-être que le rôle le plus important de la science-fiction aujourd'hui, ce n'est plus d'imaginer des mondes lointains, mais de nous rappeler ceci. Le futur n'est pas une destination, c'est une manière de se comporter au présent. Alors la prochaine fois que vous lirez un roman de science-fiction, que vous regarderez un film, que vous entendrez une idée qui semble trop grande, trop étrange, trop ambitieuse, ne vous demandez pas seulement « est-ce que c'est possible ?», mais demandez-vous aussi « est-ce que le monde dans lequel j'ai envie de vivre ?» Parce qu'à partir du moment où nous avons appris à imaginer le futur, nous avons aussi appris que nous en étions responsables. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été extrêmement heureux de vous présenter ce nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.